Je viens de vivre une scène à Douala. Une scène qui m'a paru bizarre. Une scène qui m'a touché au profond de moi. Et je voulais vous raconter la petite histoire. Je tiens d'abord à vous rappeler que le prédateur Francis Ngannou doit descendre dans l'arène le 8 mars 2024 pour un combat inédit. Alors, ces jeunes étaient en train de discuter au sujet de Francis Ngannou et de son adversaire Anthony Joshua. Ils ont tellement fait les bruits au point où ils ont même failli bagarrer. Certains disaient que non, Anthony Joshua est un boxeur expérimenté. Il a été double fois champion du monde. Il est champion olympique. Et le fait de l'opposer à Francis Ngannou, c'est une stratégie pour montrer au prédateur qu'il n'est pas un boxeur, mais plutôt un pratiquant d'arts martiaux. Cette idée m'a fait tellement mal. Tellement mal. Alors, je voudrais rappeler à tous ceux qui ont la même idée, qui ont le même concept, que Francis Ngannou, le prédateur, est l'homme le plus fort du monde. C'est l'homme le plus fort du monde. Et je voudrais encore appuyer en disant ceci. Les arts martiaux que pratique Francis Ngannou est une combinaison de la boxe, du karaté, du kung-fu, du shotokan. C'est tout ça mélangé qui forme la discipline de Francis Ngannou. Il n'y a pas de doute à se faire au sujet de ce combat. Je peux vous dire avec exactitude, avec certitude, que Francis Ngannou a déjà gagné ce combat. Le dernier combat qui a opposé Fury Tyson face au Predator, les gens là regrettent cela jusqu'aujourd'hui. Quand je dis les gens là, vous comprenez pourquoi et à qui je m'adresse. Ils ont regretté cela parce qu'ils n'ont pas vu cela arriver. Ils n'ont pas cru que Francis Ngannou pouvait renverser Fury Tyson. S'ils avaient su cela, ils n'auraient jamais validé ce combat. À l'heure où je vous parle, ça veut dire jusqu'aujourd'hui, les séquelles de ce combat restent encore sur le champion du monde de la boxe anglaise. Voilà pourquoi il est directement entré dans le top 10 des meilleurs boxeurs du monde. Quelque part, je pourrais aussi donner raison, une petite raison à ceux qui discutaient. Pourquoi? Parce que ils ont analysé la façon de boxer de Francis Ngannou. Ils l'ont étudié. Puisque c'est des gens qui n'aiment jamais qu'un Africain soit aussi champion du monde. Non, ça ne passe même pas dans leur pensée. Ils ne rêvent même pas cela. Alors, ils sont en train de voir Francis Ngannou arriver à petits pas. Voilà pourquoi ils l'ont analysé. Ils ont étudié sa façon de bosser. Et ils ont choisi quelqu'un qui était plus expérimenté. Maintenant, parlons d'Anthony Joshua, puisqu'il s'agit de lui. C'est lui qui a été opté pour descendre dans l'arène, s'affronter au Predator. Anthony Joshua est un excellent boxeur, un talentueux boxeur britannique. Il est né vers les années 1989. Il mesure 1,98 m et il pèse 111 kg. Malgré tous ces titres, on se pose bien la question. Est-ce qu'il sera à la hauteur de supporter ne serait-ce que 5 rounds face au prédateur Francis Ngannou? C'est la question qu'on se pose. Et nous aimerons bien cette fois-ci que les juges et les arbitres soient à la hauteur. Il n'y aura pas de trucage. La dernière fois, nous avons vu, le monde entier a vu comment Francis Ngannou a menacé son adversaire. Et à la fin, la victoire a été attribuée à quelqu'un d'autre. L'Afrique s'est sentie trahie.
L'Afrique s'est sentie humiliée. L'Afrique s'est sentie rabaissée. L'Afrique a perdu espoir. Maintenant que le Prédateur fait encore face à un autre combat, nous allons continuer à le soutenir, espérant que cette fois-ci sera la meilleure. Voilà pourquoi je demande à tous les Africains de s'unir comme un seul homme et de soutenir notre légende, Francis Ngannou. Parce qu'après ce combat, sûrement, il doit affronter l'Américain Wilder. Et pourquoi pas un autre combat avec Fury Tyson. Et ce sera la meilleure puisqu'il doit retourner en Afrique avec la couronne de champion du monde. Et le nom de l'Afrique sera écrit dans le livre d'or. Nous y reviendrons prochainement pour d'autres informations concernant ce combat. Comment est-ce que Francis Ngannou prépare ce combat? Quelles sont les tendances de la dernière minute? Alors, pour ceux qui sont déjà sur ma page, je vous prie de partager la publication au maximum. Et pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous sur la page. Je vous aime, je vous adore et à bientôt.